Bonjour à toutes, bonjour à tous. Nous sommes le 4 septembre 2018. Aujourd'hui, je vais répondre à mon frère parce que il n'arrête pas de dégueuler sur moi depuis des mois. Je crois que c'est pas de sa faute. Je crois qu'il lui manque beaucoup de choses à cet homme. Il lui manque surtout de l'amour. Il en a pas, il sait pas ce que c'est, il en a jamais eu, et j'en suis le témoin. Et c'est pour ça qu'il veut m'éradiquer encore plus, parce que je suis le témoin de ce qu'il est. Pourquoi je parle de mon frère? Eh bien parce qu'hier, Facebook a bloqué complètement mon Facebook, parce que je n'avais pas vu, que il avait fait demander avec ses amis à ce qu'une publication que j'avais fait en réponse à ces insultes que j'ai publiées sur VK, et une réponse tout à fait honorable, sans haine et sans reproche. Juste une réponse. C'est normal. Vous vous faites insulter, vous répondez, c'est la moindre des choses. Je crois que mon frère Thierry Gendroc, docteur S psychologie, qui est un être colérique, pervers narcissique, un vrai pervers narcissique. C'est la définition qu'on donne à ce type de personnage et il a prouvé qu'il l'était parce que d'autres personnes que je connais et qui sont dans le domaine de la psychologie l'ont tout à fait analysé de cette manière sans que j'aie eu besoin de le leur dire. Notre histoire est déterminante à mon frère et à moi. Du premier jour de ma naissance, mon frère a voulu ma perte et a tout fait pour m'éliminer, de toutes les manières possibles et imaginables. Il m'a massacré physiquement, il m'a massacré psychologiquement, j'étais l'objet de ces tortures physiques, spirituelles surtout, toute ma vie. Si vous voulez, c'est un petit docteur Mengele, j'étais son sujet, et il s'est amusé sur moi en permanence. Alors il va dire que c'est pas vrai, parce qu'évidemment c'est un lâche et c'est un menteur, mais c'est surtout un homme très malheureux. C'est surtout un homme très malheureux. Moi j'ai aimé mon frère. Beaucoup. Je l'ai toujours défendu. Toujours. Et il ne supportait pas que son petit frère le défende. Il n'a jamais supporté. Parce que lui, il massacrait son frère. Alors il m'aimait bien. Il m'aimait bien comme une petite chose qu'on garde près de soi et qu'on massacre quand on en a envie. Et comme il était très intéressé par les littératures d'horreur, les Stephen King, Clive Barker et toutes ces choses-là, il en profitait aussi, et ça c'est après, c'est plus tard, il en profitait pour m'aiguillonner, pour voir mes réactions, pour m'étudier. J'étais son sujet. Moi j'ai toujours été plein d'amour pour tout le monde, j'ai de haine pour personne et je n'ai même pas de haine pour lui. J'ai de la pitié, ce qui est pire. Et ça, c'est très douloureux. Sauf que à l'âge de 35 ans, quand ils ont eu des enfants, lui et son épouse, il s'est rapproché de moi. Parce qu'il voulait un babysitter. Gratos. J'étais son frère, je devais m'occuper de ses gosses. C'est sûr, il m'avait massacré toute ma vie, je devais m'occuper de ses gosses, j'avais que ça à foutre. Parce qu'il a toujours méprisé tout ce que j'ai fait. Avec beaucoup de jalousie. C'est une mépris jaloux. Et le jour où j'ai ramené son fils chez eux, et que son fils m'a échappé des mains sur un boulevard et a traversé en courant, alors que le feu était vert pour les voitures, là j'ai senti mon cœur tomber. J'ai rattrapé le petit à l'autre côté de la rue, qui m'attendait, souriant comme ça. Je lui ai dit, mais tu es fou, qu'est-ce qui t'a pris? Il n'a rien dit. Je l'ai ramené à sa maman, je lui ai dit, mais ton fils, tu sais ce qu'il fait? Ah oui, il fait ça tout le temps. Et tu pouvais pas me le dire. Ah non. Ensuite, j'ai gardé ses enfants une fois, une nuit. Ça a été affreux. Avec lui, surtout avec lui. Avec Thierry. Avec Thierry. Et c'est un type odieux, cet homme. C'est pas de la calomnie, hein, c'est de l'histoire, c'est de la vérité. Il m'a même pas dit merci d'avoir gardé ses enfants. C'est sa femme qui m'a rattrapé in extremis en disant « merci ». De ce jour, j'ai dit stop, c'était terminé. Être corvéable à merci pour un homme pareil, je ne pouvais plus. La naissance de ma fille, la grande, j'ai dit stop. J'ai dit, je ne veux pas que ma fille connaisse cet homme si injuste et si méchant. Et j'ai coupé les ponts à l'âge de 35 ans.
Pendant 35 ans, il m'avait humilié, massacré, frappé, enfin bref. Il a toujours essayé de m'éliminer, il va dire que c'est pas vrai, il va mentir parce qu'il ne sait faire que ça. Il essaye de se racheter une conduite. Et évidemment, il veut présenter bien ce qui est normal. Mais il se trouve que... il faut savoir que moi je me suis séparé de lui, mais lui il s'est séparé de ses parents. Il y a des choses horribles qu'il a faites à ses parents. Alors en fait on était tous ses ennemis. Sa mère est son ennemi encore aujourd'hui. Son père était son ennemi. Il a fait de l'humour alors qu'on assistait à la crémation. Je suis son ennemi juré. Moi j'ai oublié, j'ai coupé les ponts, j'ai refusé. J'ai refusé de fréquenter cet homme. Parce que ses vibrations me tiraient vers le bas et que pendant 35 ans, j'avais des crampes d'estomac. Et quand je l'ai quitté, miraculeusement, je n'en ai plus eu. C'était assez révélateur. Actuellement, pour le reste, j'ai rien à dire. Je n'ai pas à juger son travail de psychologue, je n'ai pas à le juger, je ne l'ai pas lu, je ne le connais pas, je ne le juge pas. Je ne juge pas ses livres, je ne les lis pas. Parce que quand je commence à les lire, j'ai reconnu mon frère. Donc j'ai reconnu l'imposture que je ne supporte pas. Donc je ne lis pas et je ne discute pas sur son travail. Lui ne connaît pas mon travail, il ne l'a pas lu. Mais il ne s'est pas gêné, avec ses amis les vaxeuses, comme nous l'avons constaté, de critiquer, de réduire ce travail à néant, de dire que ça ne valait rien, et de dire que lui valait plus. C'est très possible, il vaut certainement plus. S'il a des diplômes, il vaut plus. Si on juge un homme à ses diplômes, ça me rappelle un prof d'histoire à la faculté de Strasbourg, je ne me souviens plus exactement de son nom, qui était un historien, mais d'un niveau qui dépassait tous ceux des autres, et qui avait été reconnu par des facultés étrangères, et surtout en Angleterre, et qui avait eu des titres extraordinaires. Mais, de retour en France, il enseignait à l'université de Strasbourg, il n'avait que des ennuis avec les autres profs, parce qu'ils n'avaient pas les mêmes diplômes. Et donc, il y avait des jalousies. Eh bien, nous sommes exactement dans le même cas. Je n'ai jamais été jaloux de personne. Je ne suis pas jaloux, c'est pas dans ma nature. Je suis très heureux quand quelqu'un a du succès. Très heureux, je n'ai pas besoin d'être jaloux de lui. Chacun a le succès qu'il mérite, s'il le mérite. Il se trouve que depuis que je travaille sur mes Pandora, depuis que je me bats pour sauver les enfants à travers des recherches très poussées, mon frère n'hésite pas à dire que je ne travaille pas. Tu sais, derrière moi, il y a le savoir. Il y a ce qui s'appelle le savoir dans tous les domaines, à toutes les époques. J'ai des ouvrages de toutes les époques. De la très haute antiquité aux périodes pré-adamiques, adamiques, ensuite abramiques, enfin j'ai tout. C'est une bibliothèque, on pourrait y passer des années ici. Ces ouvrages, j'ai travaillé dessus, je les ai lus en grande partie. Certains n'ont été lus qu'à moitié parce que j'ai été appelé à d'autres recherches, mais ils ont tous servi pour quelque chose. Si ça, c'est pas du travail, je ne sais pas ce que c'est. C'est 30 ans de recherche. 30 ans de recherche dans une grotte, dans une étude, loin de tout, à ne fréquenter personne, à travailler sans cesse. Ah, c'est sûr que c'est pas 30 ans de recherche à faire le beau dans un hôpital psychiatrique, à faire son cri de Tarzan dans la faculté de psycho. C'est sûr que c'est pas ça. Moi, je suis pas comme ça. Je suis un être discret. Depuis que je fais mes Pandora, le premier, si je le trouve dans ce foutoir de livres, depuis que j'ai fait ce premier volume,
depuis que j'ai fait ce premier volume qui est tout rouge, eh bien, j'ai rencontré beaucoup de succès, de plus en plus. Un succès grandissant parce que ça a permis aux gens de comprendre ce qui se passe, de comprendre la médecine, de comprendre les liens avec tout ce qui nous entoure. Ce travail, c'est de la vulgarisation scientifique, c'est de la philosophie, c'est de l'histoire, c'est de la synthèse. C'est la synthèse de tout mon savoir, de tout ce que j'ai appris depuis toujours. Parce que la différence qu'il y a toujours eu entre mon frère et moi, c'était la culture. Lui n'est pas cultivé, il ne connaît rien. Il apprend par cœur un truc, il est capable de vous lire 3 livres par semaine, mais il est incapable d'expliquer la peinture. Et moi je peux. Moi je peux expliquer, je peux donner les clés. C'est ce qui m'a appris, et c'est ce qui m'a permis de comprendre la science. J'ai des captures d'écran des dernières déclarations de mon frère. Bisous à notre Chippie national. Chippie, c'est une femme, mais en fait c'est un homme d'une 50aine d'années qui déclare sucer des bites au bois de Boulogne. C'est ce qu'il déclare. C'est ce qu'il avait déclaré. En fait, c'est un travesti ou un transverti, ou je ne sais pas ce que c'est, et je m'en fiche de ce que c'est. Mais en tous les cas, c'est un grand ami de mon frère, ou une grande amie de mon frère. Peut-être qu'ils se retrouvent toutes les deux dans des séances secrètes de magie noire. J'en sais rien. Je ne sais pas ce qu'ils font. Ça m'importe peu. Ça m'importe peu de savoir ce que la canaille fait avec la crapule. Il se livre à des discours proprement scandaleux sur le petit frère par pure jalousie, sans aucun fondement scientifique, sans aucune attaque, j'allais dire, sur la matière. Non, on attaque l'homme. Il attaque l'homme, Thierry Gendroc, docteur S psychologie, attaque son petit frère par jalousie, et quand celui-ci répond, l'autre s'offusque. Bisous à notre Chippie national. Il ne va pas être content, le petit. Mais toi et moi, on s'en fout. Je préfère l'amour à la haine. Ça, c'est Thierry Gendroc qui dit ça à Chippie. L'amour à la haine. Qu'est-ce que tu fais avec Chippie? C'est ton problème, ça ne me regarde pas. J'ai déclaré ce matin et ça me gêne pas du tout, je suis pas homophobe. Si tu as des relations homosexuelles avec cet homme, c'est ton problème, ça ne me regarde pas. Je ne te juge pas. La tendresse au mépris. L'intelligence à la bêtise. Jusqu'à présent, tu n'as pas montré beaucoup d'intelligence à ton frère, et par tes publications sur Internet, où tu essayes de me détruire et de réduire mon travail à néant. Mais moi, je n'ai jamais réduit ton travail à néant. Parce que je ne le connais pas, donc je ne peux pas le faire. Toi, tu ne connais pas mon travail, mais tu le fais. L'intelligence à la bêtise, il n'y en a pas. La tendresse au mépris, bon, ça c'est ton rapport amoureux avec Chippie. En même temps, je dois me positionner clairement contre ces propos qui me choquent et auxquels je ne souscris et ne souscrirai jamais. Les propos qui choquent Thierry Gendroc, docteur en psychologie, c'est ça. C'est ça. C'est ça. Ça, c'est les propos. Et j'ai débunké Thierry Gendroc quand il a publié auprès des vaxeuses une déclaration parlant du ROR, rougeole, oreillon, rubéole, le vaccin, sans rien y connaître. Il ne connaissait pas les études qui ont été faites sur le sujet, parce qu'il ne les a pas étudiées comme son petit frère l'a fait. Il ne connaissait pas Andrew Wakefield, comme son petit frère a étudié Andrew Wakefield. Il ne connaissait pas les rapports du ROR et de l'autisme, qui sont aujourd'hui de notoriété publique. Il ne les connaît toujours pas, parce que monsieur est un ignorant en sciences. Alors, il connaît certainement la science de l'esprit, mais il ne connaît pas la science biologique et la science vaccinale. Il n'y entend rien. Et parce qu'il n'y entend rien, il croit qu'il sait tout, et comme il sait tout, il détruit le travail de son frère, soit mon travail, soit tous ces livres que
je fais sans l'embêter, sans lui demander conseil, sans parler de lui. Sur 200 vidéos que j'ai faites, je n'ai jamais parlé de mon frère en mal. Jamais. Je n'ai commencé à parler de mon frère que lorsqu'il m'a attaqué publiquement sur les vaxeuses. Il faut que vous compreniez que je n'attaque pas mon frère comme le dit Croupion, je me défends encore de mon frère, qui est un pervers narcissique et qui a détruit ma vie pendant 35 ans. Alors, qu'est-ce qu'il a dit encore? Je ne juge pas l'homme. En fait, c'est du double discours. Tout ce que dit mon frère, c'est du double discours. Je ne juge pas l'homme, mais il accuse l'homme. Il m'a traité de... Comment il a dit c'est pas perfide, c'était quoi? C'était un personnage de la famille Adams. Il a pris un personnage de la famille Adams. Fétide, voilà. Il m'a traité de fétide, il a mis des colibets, enfin il a publié des choses absolument épouvantables, mais c'est lui, ça c'est tout à fait lui. Quand il est caché derrière son écran, il fait beaucoup de choses. Mais face à moi, il fait pas grand-chose. Il a peur, aujourd'hui il a peur, il vit dans la peur, et c'est pour ça qu'il m'attaque à travers ses amis. Et on va y venir après. Je ne juge pas l'homme. Alors là, il a déjà jugé l'homme. Pas besoin, il nourrit un mauvais karma. Donc là, il parle de lui. En fait, double discours, je juge l'homme et je nourris un mauvais karma. Et là, il parle de lui. C'est-à-dire qu'on est dans le projectif. Ça montre la maladie psychiatrique. Je suis désolé, je ne suis pas psychologue, mais c'est du double langage. Je juge plus facilement ses propos dans la sphère publique, car je ne peux pas y souscrire. C'est-à-dire que vous avez, en la personne de Thierry Gendroc, docteur en psychologie, un pro-vaccinal, une personne qui, de toute façon, se fiche de savoir si les vaccins invalident ou pas. C'est pas son problème. Donc, il est des choses qui touchent à la probité comme l'honneur d'une famille. Je suis heureux de te l'entendre dire. Et ce monsieur ne fait pas honneur à la sienne. Alors, je ne fais pas honneur à ma famille, parce que je fais ça. Thierry Gendroc, docteur en psychologie, déclare que Philippe-Alexandre Gendroc ne fait pas honneur à sa famille parce qu'il fait ça. Ok. Ensuite, son ami Raphaël Arquès, ou Arc, Thierry Gendroc, d'un point de vue strictement scientifique, il serait quand même intéressant de comprendre comment il a pu en arriver là, mais certes, c'est une affaire de vie privée, et donc cela ne me regarde pas. Alors, cher monsieur Arquès, ou Arc, d'un point de vue strictement scientifique, il serait quand même intéressant de comprendre comment il a pu en arriver là. C'est vrai, vous avez tout à fait raison. Comment ai-je pu en arriver là? À votre avis? Eh bien, puisque vous êtes des psychologues et que vous êtes si intelligents, je vous demande de m'expliquer comment ai-je pu en arriver là. Et que voulez-vous dire par comment a-t-il pu en arriver là? Ça veut dire, est-ce que j'ai pillé mon travail? Est-ce que mon travail de recherche et de synthèse, que j'ai toujours déclaré comme tel, est indigne? Ou est-ce que je suis arrivé à ce niveau-là grâce à mon travail de recherche? Donc double sens, on ne sait pas. Voilà entre autres ce que je suis obligé de découvrir de la part de Thierry Gendroc. Il y en a d'autres, hein, ça viendra. Ça me fait vraiment pas plaisir. Ah voilà, encore autre chose. Il faut absolument que j'aille faire un tour sur YouTube. Ce bonhomme devrait être interdit par le Code de la santé publique. Alors ça, c'est un ami de Thierry Gendroc qui dit ça. Un autre ami qui s'appelle les fuck d'or, pour dire qu'il a de très bonnes relations. Quel escroc ce Philippe! On ne te laissera tranquille nulle part, mon ami. Alors les fuck d'or, je ne suis pas ton ami, je ne te connais pas. Le jour où tu montreras ton visage, ça montrera que tu es un honnête homme, mais pour l'instant tu ne l'es pas. Chippy, notre cher Chippy qui va sucer des bites au bois de Boulogne. Dixit Chippy, hein,
Elle ne doit pas pouvoir retirer les commentaires sur Rutruc. Je vais peut-être m'inscrire pour la taquiner un peu. Mort de rire. Elichéa Stern. Si il a détecté celui des vaxeuses. Les fuck d'or. Je viens de le faire. LOL. Kevin Allan, l'escroc, est passé à l'Est. Voilà les amis de Thierry Gendroc, et voilà à quoi ce grand psychologue, docteur en psychologie, perd son temps à se moquer de son frère, à se délecter, à l'insulter, et à répondre à la pire racaille d'Internet qui vient le solliciter, parce que Thierry n'est pas courageux. Il n'a jamais été courageux. C'est pas un homme courageux. C'est un homme travailleur, mais c'est pas un homme courageux. Et donc, ce garçon qui nourrit cette haine contre son frère parce que c'est son frère qui l'a quitté et qu'il ne le supporte pas parce qu'il a perdu son babysitter, il a perdu son souffre-douleur. Oh, j'ai des amis qui sont témoins de cela. Je me souviens que j'habitais à l'époque rue Prechter, dans un très vieux bordel. Un très très vieux bordel de la Cruteno à Strasbourg. Et je me souviens, j'avais mon ami Marco, c'était mon frangin, un Italien, je le salue, j'espère qu'il va bien, qui était au bout de la pièce. Et mon frère me téléphonait pour se plaindre de ses pauvres malheurs. Du genre, on m'a marché sur le pied et on s'excuse pas. Et il hurlait au téléphone, et je tenais le téléphone comme ça, tellement il hurlait. Et Marco, qui était au bout de la pièce, au moins à 4 mètres, il entendait toute la conversation tellement mon frère hurlait. Parce que mon frère hurle. C'est un type qui hurle. Alors maintenant, il s'est calmé, peut-être, mais à l'époque, c'était il y a 30 ans, il hurlait. Comme il a toujours hurlé avec moi, il m'a toujours pété les oreilles en hurlant et en me couvrant d'insultes. Et Marco se marrait. Il était mort de rire. Et mon frère qui gueule et me dit « Tu m'écoutes ?» Et moi « Oui, je t'écoute. » Et à un moment, j'ai eu la malencontreuse idée, ce n'est pas de la calomnie, ce n'est pas du mensonge, c'est notre histoire. J'ai eu la malencontreuse idée de lui dire « Thierry, peut-être que tu devrais mettre un petit peu d'eau dans ton vin. » Et alors là, c'est comme si moi je lui avais écrasé les pieds. Il a sorti une diatribe d'insultes, mais les pires possibles et imaginables, en me disant que moi j'avais été dans un lycée bourgeois, parce que j'avais été à Fustel de Coulanges et lui il avait été au lycée Kléber, et que c'est sûr que c'était pas le même niveau, parce que c'était les littéraires à Fustel et c'était les matheux à Kléber. Et moi j'étais pas matheux, j'étais littéraire. Donc j'avais été dans un sale lycée de bourgeois, et il m'a couvert d'insultes, enfin bref, puis après il a raccroché. Ça, c'est Thierry Gendroc. Or, Thierry Gendroc n'a jamais cessé de persécuter son frère, sa mère et son père. Je ne vais pas raconter ici des histoires sordides dont il a été le premier instigateur. Mais je vais lui demander une chose. Une chose. Thierry, tu t'es accoquiné avec la pire canaille d'Internet qui te manipule à travers ta haine de nous, ton père, ta mère et moi. Ton père n'est plus là, ça fait un de moins pour toi. Ta mère, t'aimerais bien qu'elle parte, mais je la protège. Donc tu peux pas. Alors t'es très gêné parce que nous sommes les 2 derniers témoins de ce que tu as été. Et là, tu nous prouves que tu continues. Tu te fais manipuler par les chippies, tu te fais manipuler par les vaxeuses, tu te fais manipuler par les Fabio, tu te fais manipuler par tous ces gens-là. Et si vous tous, avec Croupion, Alixator, toute la bande, vous avez fait une attaque coordonnée contre un seul homme. Pourquoi? À cause de ça. À cause de ça. Ça vous gêne tellement que ça? Pourquoi? Est-ce que vous pouvez me le dire? Pourquoi? Ça te gêne toi? J'ai compris hier, Thierry, j'ai compris. J'ai compris que tu étais là-dedans. Quand Facebook m'a bloqué concernant ta publication. J'ai compris. J'ai compris qu'en fait, tu veux effacer les traces encore.
Tu veux effacer les traces de ton passage. Tu veux effacer les traces de tes saloperies pour après passer pour un grand monsieur. Parce que tu vas sortir un livre là et ça va être la campagne. Ça va être ta campagne de pub. C'est ça le truc. Mais tu crois que moi, j'aurais été contre toi pour détruire ton bouquin? Pourquoi je ferais ça? Quel intérêt ai-je de détruire ton travail? Je sais que tu travailles énormément, mais moi je ne le critique pas. Je ne connais pas ton travail parce que je ne veux pas le connaître. Ça ne m'intéresse pas. Déjà ton truc sur les criminels en série, t'as foutu la trouille à ta mère avec ça, parce qu'on te connaît. Donc ça m'intéresse pas. J'ai pas à critiquer ton travail. Tu comprends? Mais toi tu veux tout briser. Et en brisant mon travail, et en brisant ce que tu ne pourras jamais, parce que tu n'as jamais pu me briser, Philippe Alexandre Gendroc, ton petit frère, qui t'a aimé. Je t'ai aimé, moi. Mais comment est-ce qu'on peut aimer un monstre pareil? Eh bien, en me brisant, en m'écartant d'Internet, pendant 3 mois, le temps de ta promotion, parce qu'ils t'ont fait croire que j'allais aller contre toi. T'es encore plus bête que je l'imaginais. Hein. T'es plus bête que je l'imaginais. Pourquoi j'irais contre toi? J'ai aucune raison de le faire. Je ne fais que me défendre de tes attaques et de tes insultes. Et après, toi, tu te plains qu'on te réponde. T'es tellement orgueilleux, vaniteux comme croupion. Vous êtes les mêmes. Vous êtes des satanistes. Ah oui, vous êtes des satanistes. Vous êtes dans le mal et la méchanceté. Et c'est ce que je regrette. Apprenez un peu à aimer les autres. Parce que tous ces travaux, toutes ces conférences que je fais, c'est de l'amour. Hein. C'est de l'amour pour l'humanité. Hein. C'est de l'amour pour les enfants qui souffrent. C'est de l'amour pour les parents qui doivent souffrir avec leurs enfants et qui comprennent rien à ce qui se passe. Parce qu'ils ne sont pas informés. Parce que toi, tu les informes pas. Parce que Croupion les informe pas. Avec son industrie, là, son industrie de nègres qui écrivent ses livres, parce que c'est pas possible qu'il les écrive lui-même, c'est pareil. Mais vous êtes les mêmes. Vous me traitez moi d'escroc, mais vous projetez sur moi ce que vous êtes vous-même. Parce que moi, je travaille tout seul. Tout seul, je n'ai pas besoin de vous pour exister. Mais vous existez sur moi, vous êtes des parasites. Le problème, c'est que, Thierry, je suis désolé de te dire ça, mais il semblerait que, et je cherche pas la gloire, tu veux la gloire, tu la prends, ça m'intéresse pas. Moi, tant que je sauve un enfant, je suis content. Tu comprends? Le problème, c'est que c'est mon nom à moi. C'est mon nom à moi dont on parle. C'est mon travail dont on parle. D'ici 3 ans, mon travail sera partout à l'international. Partout. Tout est organisé. Tu pourras rien faire contre ça. Et qu'est-ce qui se passera quand on me posera des questions sur toi? Qu'est-ce qui se passera? Je suis injuste, Thierry. Tu sais ce que c'est injuste? Injuste, c'est celui qui dit la vérité. Je dirai la vérité. Au lieu de te rapprocher de moi avec intelligence, au lieu de faire front avec moi, dans mes recherches, avec tes recherches, on aurait dit, voilà, ça c'est les frères Gendroc. Ils sont pour la survie de l'humanité. Ils se battent. Au lieu de faire ça, tu m'opposes. Tu t'opposes à mon travail. Mais si tu t'opposes à mon travail, tu t'opposes à tous les mamans, toutes les mamans, et à tous les papas. Et tu fais le jeu de Big Pharma. Qu'est-ce qu'ils t'ont promis? Dis-moi. Ils t'ont promis d'autres éditions? Ils t'ont promis de l'argent? C'est ça qu'ils t'ont promis? Ils t'ont même pas promis de l'argent? Ils ont fait ça justement en utilisant le registre de la haine qui se trouve en toi. C'est ça? Et après, tu viens inonder les pages d'Internet en prétendant que tu es dans l'amour. Mais où est l'amour? Tu as inculqué la haine à tes propres enfants. Ils nous haïssent, tes enfants. Ils ne nous connaissent même pas. Ils nous haïssent. À cause de ce que tu as fait. À cause de l'éducation que tu leur as donnée. Tes filles qui disent à ma grande, ah oui, ton père, il a beaucoup fait souffrir il a beaucoup fait souffrir mon père. Tes filles disent ça. Mais attends, mais c'est l'hôpital qui se moque de la charité. C'est l'hôpital qui se moque de la charité. C'est ça que tu inculques à tes enfants, la haine. Vous avez toujours vécu dans la haine, et c'est pour ça que vous êtes malheureux. C'est pour ça que vous êtes rongé de l'intérieur.
Quand je regarde ton visage, j'ai peur pour toi, mon frère. J'ai peur pour toi. Ça va mal se terminer. C'est ton karma à toi qui va mal se terminer. Pourquoi ? Parce que tu es dans la haine. C'est pas des menaces. Arrête de faire les victimes. Là, je t'appelle à l'aide. Je t'appelle à l'aide. Je t'appelle à l'aide pour te sauver, toi. Parce que tu seras jugé, pas par moi. Moi, j'ai pas besoin de juger les gens. C'est pas moi qui juge. C'est lui. Oui, je sais. Toi, tu n'y crois pas. Mais toi, t'as pas été appelé. Toi, tu sais rien de tout ça. Toi, t'as toujours servi les buts de celui d'en bas. Et c'est pour ça qu'on n'a jamais pu s'entendre. C'est la lutte du bien contre le mal. C'est la lutte de Caïn et Abel. C'est exactement ça. Ça n'a pas changé, ça a toujours été. Et tu t'es inventé une fausse vie. Tu t'es inventé une fausse souffrance. Et tu vis dans ta souffrance. Et tu te nourris de ta souffrance. Et cette souffrance, tu veux la jeter sur les autres. Et comme tu vois que dès que ton frère a du succès, c'est sûr, hein, ton frère, il a réussi partout. Partout. Tout ce qu'il a fait, ton frère, il a réussi. C'est dégueulasse, hein. C'est dégueulasse parce que toi, t'as pas eu les mêmes succès. Toi, tu n'as eu qu'un seul succès. Ton succès, c'était la psychologie. Tu n'as fait que ça parce que tu ne sais faire que ça. Et ton frère, il sait tout faire. Et c'est ça que tu supportes pas. Qu'est-ce que tu as à gagner là ? Là, tu signes toi-même ta perte. Tu signes toi-même le mépris que les gens vont te porter. Parce que nous gagnons. Nous gagnons. Oui, nous gagnons. La vérité sort. Les enfants vont être sauvés. Regarde ce qui se passe en Italie. Et tu es aveugle à ce point ? Ou inculte ? Et tes amis chippies, là, c'est pareil. Vous voyez rien ou vous le faites exprès ? À mon avis, vous prenez des cours du soir. Hein, parce que vous êtes très très intelligent. Donc, je t'appelle à la raison une dernière fois. Parce que je devrais réagir contre ce que tu as fait. Heureusement pour toi, que je ne dis pas tout à notre mère. Elle me demande, elle voit bien ce qui se passe. Elle me pose des questions. Je dis tout va bien maman, il n'y a pas de problème. Tu as de la chance. Tu as beaucoup de chance. Parce que je ne veux pas l'embêter. Elle a assez souffert avec nos disputes, nos bagarres constantes. Elle a assez souffert. Tu m'entends ? Arrête de faire souffrir ceux qui t'ont aimé. Apprends plutôt à demander pardon. Demande ta rédemption. Tu seras sauvé. Si tu ne la demandes pas, on ne pourra plus rien pour toi. Et je parle de pardon mystique. Je ne fais pas de menaces, t'inquiète pas. Et je peux t'assurer qu'on m'a déjà dit tu veux qu'on lui envoie des gars ? J'ai toujours refusé. Toujours. Je ne suis pas comme Croupion ou comme toi. Parce que toi, tu es capable de faire ça. Je n'ai pas besoin de ça. Ça ne m'intéresse pas. Je règle mes comptes avec toi. Parce que tu continues tes saloperies en douce. Et tu t'es fait manipuler. Toi, le grand docteur en psychologie, tu es manipulé par la haine. Tu as une pierre ici, tu as une pierre. Il n'y a pas d'amour en toi. Et tout le monde le sait. J'ai rencontré des gens qui m'ont parlé de toi à cause de mon nom. Tu serais pas le frère de machin Oh la vache, j'ai une copine psychologue. Elle ne le supporte plus, il n'arrête pas de la harceler. Ça m'a pas étonné. J'ai dit, bah oui, ça m'étonne pas. C'est lui, il est comme ça. Est-ce que tu te rends compte de ce que ça veut dire ? Ça veut dire que tout le mal que tu m'as fait, maintenant tu le fais aux autres ? Il faut que tu arrêtes. Il faut que tu cesses. Et tout ce que j'ai dit ici est vrai à 100%. Ce n'est aucune calomnie. C'est toi qui as commencé à m'agresser et je ne fais que répondre à tes agressions. Sinon, j'ai des preuves qui sont formelles. Sur près de 200 vidéos, je n'ai jamais parlé en mal de mon frère. Jamais. C'est dommage. C'est dommage pour toi parce que on aurait pu marcher la main dans la main contre toutes ces ordures, tous ces voyous. Mais, tu vois, ça existe.
Et quand je mourrai, ça existera encore. Alors que tes livres à toi, on les trouvera plus. Parce que tu sais, les éditeurs, ça va, ça vient. C'est tout. C'est de la logique. Il fallait y réfléchir plus tôt. Peut-être que tu y passeras aussi. Hein? Peut-être que tu viendras aussi chez Apple ou chez Amazon, où tu feras comme Croupion, on ne sait jamais. Et tu peux lui demander, il a une industrie, hein, il a vraiment, c'est une entreprise. Tu peux lui demander. Vous êtes pareil de toute façon. Vous vous fréquentez, c'est sûr, vous êtes deux pervers narcissiques. Quoi de mieux que des pervers narcissiques qui se retrouvent entre eux? N'est-ce pas? Donc Thierry, je te demande de te calmer, parce que il y a quand même beaucoup de gens qui m'apprécient, pas par orgueil ou vanité, mais tout simplement parce qu'ils savent que je suis un homme droit et un homme sincère, contrairement à toi, qui agis en sous-marin et qui t'acoquine avec les pires voyous d'Internet. Donc je sais que tu n'es que partiellement responsable de ce qui se passe. Mais je sais que tu as ta part là-dedans. Et tu parles d'honneur de famille. Ça me fait peur. Parce que qu'est-ce qu'on dira plus tard? Ah, c'est vous les enfants du traître. C'est ça qu'on dira. Alors que tu aurais pu te conduire comme un homme digne et respectable. Réfléchis bien à cela. Réfléchis. Parce que c'est la honte qui va recouvrir ta famille bientôt. Pas la mienne. Pas la mienne. J'aimerais bien savoir le nombre de personnes qui te bénissent. Tu m'entends? Le nombre de personnes qui te bénissent. Avec un B, hein, pas avec un P. Ben tu sais, ça c'est la différence entre toi et moi. Il y a des gens qui sont nés bons, il y en a d'autres qui sont nés mauvais. Malheureusement, tu es né mauvais et tu mourras mauvais. Et je le regrette pour toi. Je t'offre une chance de te racheter, de te réveiller, de sortir de cette colère. Fais une analyse, fais-toi soigner, règle ton problème, si tu le peux encore. Moi, j'ai réglé mon problème avec toi il y a 20 ans. Mais il faut toujours que tu reviennes me persécuter. Tu ne sais pas faire autre chose. Il faut absolument que tu persécutes ton petit frère. Tu as besoin de lui pour le persécuter. Tu es un homme très malheureux, mon garçon. Très, très malheureux. Et entre nous deux, tu n'as jamais été l'adulte. Tu es toujours immature, tu es toujours en grande souffrance et tu ne comprendras jamais rien. Et là, c'est juste le discours d'un frère par rapport à son frère. C'est pas du tout fait pour te détruire. J'ai pas besoin de cela. Je n'ai pas besoin de détruire les gens. Les traîtres comme Croupion, oui. Oui, je l'avoue. Parce que lui, c'est vraiment une escroquerie fabuleuse. Fabuleuse, monumentale. 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 Arnaquer les gens comme il le fait, c'est dégoûtant. C'est dégoûtant. Mais enfin, je réponds à ce qu'il m'a dit. Hein. Il me traite d'escroc, je le traite d'escroc, donc ça s'annule. Toi, t'es pas un escroc, Thierry. T'es pire. T'es pire que ça. Parce que je sais que tu écris tes livres. Je le sais. Je connais ton style. Je sais très bien que c'est toi qui le fais. Tu n'es pas un escroc là-dessus. Mais tu n'as pas le droit de me traiter d'escroc, d'imposteur, de chercheur. Tu n'as pas le droit de détruire mon travail, qui est le travail d'une vie qu'il y a derrière. Tu sais même pas la moitié de ce qu'il y a là. Tu sais rien. Je sais que tu sais des choses. Tu sais même beaucoup de choses. Mais tu n'as pas de culture universelle. C'est ça la différence entre toi et moi. Et c'est en cela que je ressemble à mon père et à ma mère, et que toi, tu ne leur ressembles pas, en dehors de toutes les mauvaises parties. Alors règle ton problème avec ta conscience et avec toi-même, sans avoir besoin de déferler ta haine, de cracher ton venin
avec des gens indignes, odieux, insupportables, qui ne font que réveiller en toi tous les mauvais aspects d'une personnalité humaine. Voilà. J'espère que les choses ont été claires. Je ne veux plus revenir là-dessus. Je veux que tu me foutes la paix. Je veux que tu fermes ta gueule. Je veux que tu fermes ta gueule. Ouais, je te le demande. Pourquoi? Parce que tu te fais honte à toi seul. Tu me fais du mal. Ah, bien sûr, tu me fais du mal. Bien sûr que ça me fait du mal. Il n'y a que toi qui parles comme ça. En dehors des ordures que tu traînes avec toi et avec lesquelles tu traînes. Mais tu sais, les blessures, on s'en remet. Je me suis remis de tous les massacres que tu m'avais faits. Et je me suis endurci. Et à chaque fois que ces imbéciles me frappent, je m'endurcis encore plus. Vous me renforcez. Vous ne m'écrasez pas, vous me renforcez. T'as pas encore compris, toi, le grand psychologue? Allez, ça suffit. Fais ton bouquin, je te souhaite beaucoup de succès, sans doute mérité, mais arrête, ça commence à bien faire. Salut.